Avant toute chose, cette vidéo s'inspire de celle-ci, qui est très bien. On a plus ou moins le même avis sur la question, mais j'ai limité au maximum la redite. Préférez le préciser au cas où pour éviter toute confusion. C'est quoi votre scène préférée? Mine de rien, ça fait un moment que je regarde des animés. J'en ai vu de tous les styles, des bons, des très bons, des excellents et des moins bons. Et pour presque chaque animé que j'ai vu, il y a toujours au moins une scène qui m'est restée en tête. Un truc qui m'est fait me dire, là, il se passe quelque chose. Parmi toutes ces scènes, laquelle est la meilleure? C'est bien évidemment impossible de répondre à cette question tant il en existe des milliers qui sont géniales et qui mériteraient une vidéo. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous parler d'une scène qui m'a beaucoup marqué dernièrement. Récemment, j'ai revu IQ, puis je l'ai lu. J'y ai vu beaucoup de choses que je n'avais pas remarquées lors de mon précédent visionnage. En réalité, le nombre de choses que je pourrais dire sur ce manga est sérieusement inquiétant. Mais bon, c'est bien, cette chaîne a de l'avenir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une scène en particulier qui est vraiment restée gravée dans ma mémoire et qui, je pense, le restera longtemps. C'est le genre de scène où quand on la voit, on sent qu'il se passe quelque chose de spécial, quelque chose que l'anime n'avait pas encore offert jusque-là. Nous sommes en quart de finale du tournoi national du printemps. Après avoir battu Tsubakihara au premier tour, Karasuno affronte l'équipe d'Inarizaki, finaliste du tournoi de l'an dernier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la plupart des équipes ici, Karasuno n'a plus ou moins rien à faire ici. C'est une équipe qui était considérée comme puissante il y a des années, mais tout ça c'est fini maintenant. Alors certes, après la victoire contre Shiratorizawa, leur cote est montée, mais ils restent en position d'outsider. Nous avons donc une équipe expérimentée qui a l'habitude du haut niveau et des matchs à enjeu composés de joueurs de niveau national, contre une équipe qui n'a presque aucune profondeur de banc et quasiment aucune expérience du haut niveau. C'est un match-up quasiment absurde. Si Karasuno mérite sa place ici, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une part de chance et de surperformance. S'il rejouait un match contre Seijo ou Shiratorizawa, l'issue serait plus qu'incertaine. Et c'est normal, c'est le sport qui veut ça, c'est la loi du sport. Tout peut arriver et c'est imprévisible. Tout ça pour dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce match est tout sauf gagné d'avance. Le match est dur, et Karasuno perd le premier set. L'équipe n'a pas su faire face aux top players d'Inarizaki, notamment les jumeaux Miya, Osamu, attaquant très technique de niveau national, et Atsumu, qui est à ce moment-là clairement le meilleur passeur du manga. Accompagné notamment d'Alan Ojiro, qui est dans le top 5 des meilleurs attaquants du pays, et d'autres joueurs très solides. Au cours du manga, tous les membres de Karasuno ont eu leur grand moment. Un épisode ou une scène dans lequel chacun était le centre de l'attention et de l'intrigue. Tous, sauf Tanaka. En effet, il est le seul qui jusqu'à présent n'a eu aucune scène véritablement marquante. Il a eu des petits moments par-ci par-là où il a été mis en avant, mais comparé aux autres, il était clairement plus en retrait, malgré un temps d'écran plus que correct. Par exemple, après ce qui sert d'arc d'entraînement dans la saison 2, il est le seul à n'avoir aucune réelle évolution. Yamaguchi perfectionne son service flottant, Hinata apprend la tendue avec les yeux ouverts, Tsukishima travaille ses blocs auprès de Kuro, etc. etc. Tout ça pour dire qu'il était au second plan jusque-là, et que ce match c'est le moment ou jamais de nous montrer ce qu'il vaut vraiment. Le match bat son plein et Tanaka n'est pas dans un beau jour. Il se fait bloquer, rate ses smash et semble complètement dépassé par la tournure des événements. Alors que chacun donne son maximum, il est le seul qui ne semble pas réussir à être à 100% dans son match. Et pour la première fois depuis le début du manga, on a une introspection. Un moment de doute de sa part. Tanaka a toujours été présenté comme un mec normal. Un bon joueur, sans plus. Il ne saute pas particulièrement haut, ne frappe pas spécialement fort et n'est pas très grand. Il brille surtout par sa détermination et son caractère. Avec Nishinoya, il est souvent le comique de service. C'est lui qui détend l'atmosphère et aide l'équipe à rester concentrée. Il est celui sur lequel on se repose quand le moral des troupes a besoin d'être remonté. Une sorte de second ace, voire de second capitaine. Donc voir quelqu'un comme lui avoir un réel moment de faiblesse, ça marque. Car si l'inébranlable s'ébranle, c'est toute l'équipe qui court à sa perte. On apprend qu'il avait l'habitude étant enfant de se prendre pour un génie, attitude qui ressort parfois encore maintenant. Cependant, être au contact de joueurs spéciaux comme Hinata ou Shijima, etc., lui a fait comprendre qu'il n'avait rien de spécial, qu'il était quelconque. Ce genre de coup de mou lui arrive environ une fois par an.
Et il faut comprendre que ce sentiment d'être quelconque, d'être en retard, c'est quelque chose dans lequel on peut tous s'identifier à certains niveaux. La comparaison nous empêche parfois d'apprécier ce qu'on a déjà et ce qu'on a déjà fait. Mais pire, ça peut nous décourager et nous dire que ces gens-là sont des exceptions et qu'entrer en compétition avec eux ne sert à rien car jamais nous ne pourrons les égaler. Il sait qu'il est ordinaire. D'ailleurs, il ne dépassera probablement même pas le mètre 80, ce qui pour un joueur de volley est ridicule, même si à l'échelle du manga ça l'est pas tant. Il le sait. Mais au lieu de s'appuyer sur son sort et de se résigner, il se sert de sa banalité comme d'un moteur pour aller de l'avant. Il ne refuse pas d'être ordinaire, bien au contraire. Il accepte, encaisse et contre-attaque. C'est justement car il est ordinaire, quelconque, qu'il doit travailler plus dur et se surpasser. Et alors que le choix rationnel aurait été d'éviter de s'appuyer sur un joueur qui n'est pas en forme, il lève la main et demande la passe. À noter que ce sourire est très évocateur. Kageyama connaît Tanaka, et il sait à quel point il est fiable. Il sait que peu importe la montagne en face, il voudrait en atteindre le sommet. Ce combat que mène Tanaka, ce n'est pas un combat contre la vie ou contre Inarizaki, mais vraiment un combat contre lui-même et ses faiblesses, qu'au final, il est le seul à percevoir. Avec confiance, Kageyama lui envoie la balle. Et là, il y a vraiment quelque chose de puissant dans cette scène. Arrêtez de paniquer et simplement essayez jusqu'à y arriver. Ce smash est beaucoup plus qu'un point marqué. C'est une libération pour Tanaka. Sa frappe symbolise son refus de se laisser définir par ses limites. C'est un message à lui-même, à ses coéquipiers et à ses adversaires. Il est là, il compte et il ne reculera pas. Ce genre de message, vous l'avez probablement entendu ailleurs. Mais il y a 2 points qui font que selon moi, ça marche particulièrement ici. Ce qui fait que ça marche particulièrement dans IQ, c'est notamment par rapport au sport en lui-même, le volleyball. Il n'y a pas de sport plus collectif que le volley. Le jeu individuel, mis à part le service, est inexistant. La synchronisation est au cœur du jeu, la défense est collective et chaque poste est aussi important l'un que l'autre. On ne peut ni attaquer, ni défendre seul au volley. C'est l'engrenage manquant pour que la machine tourne correctement qui se met enfin en marche. Il se surpasse, et se surpasser c'est simplement être à la hauteur. Dans un second temps, j'aimerais dire que j'ai lu beaucoup de shonen, notamment ceux qui utilisent le procédé narratif du neketsu. Bien que j'apprécie ce genre, je dois avouer que je n'ai jamais vraiment réussi à m'en inspirer. J'ai toujours trouvé que le côté ne jamais abandonner des personnages était irréaliste, presque trop extrême pour pouvoir être transposé dans la vraie vie. Respect à ceux qui y arrivent, mais c'est pas mon cas. Comprenez bien. J'aime les personnages qui inspirent par leur persévérance. Mais j'ai toujours ressenti une sorte de distance avec ce type de récit, qui montre selon moi une version idéalisée de l'effort. Car comme le dit Bokuto, se donner à 100% n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. L'effort et la régularité ne sont pas des concepts sacrés qui vont de soi, et c'est tout à fait ok. Ce sont des concepts fluctuants. Le doute et la baisse de régime sont des choses normales. La régularité, c'est ça. C'est répondre présent malgré tout. Ce genre d'image, ça fait partie des choses random qu'on voit sur internet et qui nous marquent pendant des années. Donc voilà, je vous l'offre. Dans les shonen, on nous présente souvent 2 archétypes de héros. Celui qui part de zéro et celui qui est avantagé, voire complètement cheaté. D'ailleurs, l'un se révèle souvent être l'autre, mais c'est un autre débat. Tout ça pour dire qu'on a rarement un entre-deux. IQ propose une version beaucoup plus réaliste et inspirante de l'effort et de la détermination. C'est plus facile de se reconnaître dans un personnage qui doute, qui a des faiblesses même dans sa détermination. Tanaka passe par plusieurs phases, le doute, l'analyse, puis la prise de décision. C'est presque une approche stoïque de la situation quand on y pense, même si ce mot est un peu devenu un gros mot sur internet ces derniers temps, et je peux comprendre pourquoi. Cette scène, j'y reviens souvent quand j'ai besoin d'inspiration. Elle me rappelle que même ceux qui n'ont rien de spécial peuvent réussir.
et qu'avant de vouloir être le meilleur, il faut d'abord être meilleur que celui qu'on est aujourd'hui, pas à pas, tout simplement. S'il y a bien un proverbe chinois avec une provenance très floue pour illustrer tout ça, ça serait le meilleur moment pour planter un arbre il y a 1000 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. À noter que j'ai fait des recherches, et vraiment, personne ne sait d'où vient ce proverbe. Il y a vraiment des dizaines de vidéos à faire sur IQ, quasiment une par match, et même parfois par personnage, donc si ça vous intéresse, j'en referai. Au final, le message de cette scène est très simple, mais c'est la manière dont il nous parvient qui a su me toucher. Le temps d'une scène, Tanaka a marqué ma mémoire, et cela, peut-être pour toujours.